difficulté à rouler la nuit, certaines mairies ont éteint l'éclairage public, c'est l'opération Nuit sans lumière. 17 des 24 communes de l'île y participent. Christian Léger est le président de la CEA. Tu as coupé la sonnerie du téléphone? Oui. Je vais te demander de te rapprocher un tout petit peu du micro, s'il te plaît. En direct? Oui. C'est moi, je trouve. Tant que bonne Écosse pas. Là, on est dans notre groupe. Lorsque les communes jouent le jeu, lorsque les entreprises jouent le jeu, enfin, derrière nous, on a le grand peur et puis la CRTP, la CEA des conventions, et depuis quelques années, on travaille avec eux pour effectivement qu'ils améliorent la qualité de leur lumière. On ne peut pas tout éteindre. En fait, il y a des conditions de sécurité pour la CRTP, pour le grand port, le fait noir, c'est Jean-Jou, il arrive. Par contre, améliorer la qualité de l'éclairage, ça c'est possible et c'est des choses qu'ils font et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des choses. Il y a beaucoup moins d'oiseaux qui s'échouent en fait sur ces entreprises-là. Christian Léger, le président de la CEA, répondait à Delphine Gérard. Allez, un mot de sport pour terminer. On connaît désormais les affiches des demi-finales de la Ligue des champions de football. Manchester City affrontera le Real Madrid et en face il y aura un duel 100% italien, 100% milanais entre l'Inter et l'AC Milan. La première manche le 9 mai, match au retour le 16, 8h10 sur la première, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Claude Montanet, l'opération Wambushu à Mayotte, on en parle. Merci Olivier, l'info revient à 9h sur Réunion la Première. Les forces de l'ordre vont-elles bientôt intervenir dans l'île de Mayotte pour stopper l'immigration clandestine? Pour le moment, peu d'informations circulent. En revanche, on sait que des renforts de policiers seront envoyés sur place et que l'opération donc porte déjà un nom, Wambushu, qui signifie reprise en Chimaoré. Nous ouvrons le débat ce matin avec nos invités et bien évidemment avec vous au standard de Réunion la Première, 02 62 99 2000. De Saint-André à Saint-Philippe, la météo se montre capricieuse en ce jeudi matin. En effet, le ciel a encore du mal à se débarrasser de ces nuages, et très souvent d'ailleurs accompagné de pluie. Et pour toutes les autres régions, le soleil est bien présent. Après, c'est un classique depuis quelques jours. Et oui, le temps deviendra maussade dans l'après-midi, surtout dans les Hauts, comme au Tampon, à la plaine des Cafres, à la Petite France, sur Saint-Denis également et sur Saint-Leu. Pour les températures, nous aurons chaud sur le littoral, 31 degrés sur le port, 28 sur Saint-Pierre et plus appréciable dans le cirque de Salazie avec 23 degrés. Micro. La lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte est au cœur de l'émission. On en parle et comme vous l'avez remarqué depuis quelques jours sur nos antennes, il est question de cette opération appelée Wambushu. Que sait-on réellement de cette opération? Que dit la population sur place? Les Mahorais, les Comoriens installés à La Réunion sont-ils inquiets? Quel regard aussi vous portez sur cette affaire, pas encore débutée, mais qui défraie déjà la chronique? Merci de réagir sur Réunion la Première. 8h, 10h, on en parle avec Claude Montanet. L'immigration clandestine est un véritable fléau à Mayotte et pour le 101e département français, cette situation devient ingérable. Alors comment faire? Pour le gouvernement français, la réponse est claire, il faut agir. En délogeant les migrants donc illégaux des bidonvilles, en expulsant les sans-papiers dont la plupart sont des Comoriens. Quelles conséquences, quels impacts aussi si l'opération Wambushu est lancée? On en parle sur Réunion la Première. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. Déloger, expulser les étrangers en situation irrégulière, détruire les bidonvilles, apaiser les tensions, rétablir l'ordre. On en parle avec vous, Amina Djoumoaliadji. Bonjour. Bonjour Claude, bonjour les auditeurs. Merci d'être là. Vous êtes du collectif REMA, Réunion Mayotte. On en parle avec vous également. Isabelle Bertil au téléphone. Bonjour. Bonjour et GG. Vous êtes en Mahorais, en Chimaoré. Vous êtes une militante active du réseau CEMEA, qui est le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Nous attendons un autre invité, c'est Jean Joboyer, qui est un acteur de terrain, observateur de la vie publique locale. Et puis nous irons aussi à Mayotte, retrouver Siti, qui a pris l'avion hier, pour aller voir ses parents et sa famille. Quelle est la position du collectif REMA sur cette opération, Amina? La position du collectif REMA, c'est un soutien total parce que, comme vous le savez, on a fait beaucoup de mobilisation
pour lancer des SES pour Mayotte, un appel au gouvernement, au monde entier, concernant ce qui se passe à Mayotte, qui est minimisé par beaucoup de personnes, alors que nos familles vivent un vrai calvaire. On a des assassinats, on a des attaques, chaque jour des attaques terroristes, parce qu'à la machette, aux armes blanches, on a des attentats parce qu'il y a des maisons et des voitures brûlées en permanence. On monte au créneau assez souvent. Donc cette opération, c'est l'une de nos demandes qui a été entendue par nos élus et puis par le gouvernement. On ne peut que soutenir. Cette opération aura-t-elle bien lieu pour vous, Amina? Elle aura lieu. Pour l'instant, on a très peu d'informations. Oui, tout le monde a peu d'informations parce que même sur Mayotte, il devrait y avoir des informations pour justement mettre en alerte la population, nous expliquer comment ça va se dérouler pendant ces 2 mois, parce que ça va quand même durer jusqu'au mois de juin. Et on sait que ces personnes délogées, déjà d'habitude, ils font régner la terreur, donc on s'attend au pire. Mais comme on dit chez nous, il y a une expression mahoraise qui dit « bas de l'endroit », bah, ça veut dire on n'a rien sans rien. S'il faut passer par là pour avoir enfin la paix sur Mayotte et la sécurité, les Mahorais sont prêts plutôt que d'endurer tous les jours en toute impunité. On n'attend personne quand il s'agit de Mayotte, d'enfants tués, de personnes attaquées, de personnes décapitées. Et il y a des choses atroces qui se passent sur Mayotte qui ne seraient acceptables nulle part, dont on veut nous faire accepter au nom de je ne sais pas quoi. Isabelle Bertil, quel est votre sentiment sur cette opération? Je suis bouleversée, je suis inquiète et j'ai beaucoup d'émotions quand j'entends tout ça. Bon, je suis militante CMA, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Maoris, avec les Comoriens, avec les Malgaches, avec les Mauriciens. Et ça m'a toujours inquiété ce qui se passe à Mayotte. Je ne comprends pas comment on a pu arriver à cette situation. Cette situation, pour moi, elle est inextricable. Je n'en vois pas le bout. Je ne pense pas qu'Olom Bouchou va résoudre quelque chose de définitif. J'ai envie de lire, il y avait un article dans un journal, ce sont des enfants sauvages, sans papier, sans suivi administratif, sans éducation, et donc sans règles, qui vivent en meute et en pleine nature. Quand l'un d'eux est victime d'un accident ou d'une bagarre, il se venge. C'est un extrait qui était écrit dans le journal, et ça me bouleverse. Et j'entends Amina quand elle dit que oui, ils vivent dans la terreur. Vivre avec la terreur, ce n'est pas vivre, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je dis que souvent c'est fragile là où on vit. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'équilibre? Ce qui se passe à Mayotte, j'ai jamais été à Mayotte, je connais pas. Je connais plus les Mahorais parce que j'ai travaillé avec les personnes ici, à La Réunion. Mais j'entends Nina dans ce qu'elle dit. Mais de point de vue humanitaire, je n'arrive pas, je n'imagine pas qu'est-ce que ça va être cette opération. J'ai pas les mots pour dire ce qui va se passer. On sent l'émotion, Isabelle Bertil, et vous n'êtes pas la seule à avoir être dans cet état, parce que c'est vrai que ça bouleverse. Mais pourquoi il faudrait agir que là, donc après le Ramadan, alors que la situation était ainsi dans l'île aux parfums depuis des années, Amina? Ça, c'est une question qu'il faudra poser au gouvernement et aux autorités, parce que nous, depuis que ça a débuté, on a toujours crié au secours. Personne ne nous a entendus depuis que ça a débuté. Ça fait plus de 10 ans que ça s'est accentué. On a laissé pourrir la situation au point où c'est devenu invivable. Et nous, on estime que quelque chose doit être fait. De toute façon, les victimes, on en a chaque jour. Donc, oui, il y a le côté humanitaire, parce qu'il y a des délogements. Mais on oublie aussi de préciser que ces logements-là n'en sont pas un. Ces logements-là, ce ne sont pas des lieux où des personnes, des êtres humains devraient vivre. Je suis étonnée de voir qu'il y a des associations qui montent au créneau maintenant. Nous, qu'est-ce qu'on a demandé pour cette opération? On a demandé la solidarité nationale. Parce qu'à Mayotte, ces gens-là viennent pour une vie meilleure. Mais à Mayotte, il n'y a pas de vie meilleure, que ce soit pour les Mahorais ou pour les arrivants. À part les personnes qui viennent pour ouvrir des entreprises, à Mayotte, il n'y a pas cette vie. Une fois arrivé sur place,
Ces gens-là s'installent où ils peuvent, mais ces terrains en question, c'est du foncier de l'État, des communes et de particuliers qui ont besoin de leur foncier, qui continuent à payer des impôts sans en jouir. Je veux dire, je peux comprendre que certains s'indignent aujourd'hui pour cette opération, mais que font ces gens-là depuis tout ce temps-là et qu'ils nous expliquent aussi pourquoi ils ne s'indignent pas, ils ne s'attaquent pas à ce trafic d'êtres humains qui est un vrai génocide, c'est un vrai business, on le sait. Des gens qui viennent d'Afrique, de l'Asie, de partout pour venir des Comores jusqu'ici, ils n'arrivent pas par hasard. Vous comprenez? Et ces gens-là, ils ont les moyens de s'intéresser, au lieu de s'intéresser aux conditions de vie de ces personnes, qui sont vraiment pathétiques et dramatiques au niveau sanitaire, au niveau humain et tout, et de s'intéresser à ce gros trafic humain. On vient aujourd'hui dire on va les défendre et les maintenir dans ces conditions de vie et puis laisser les Maoris dans ces conditions de stress et en même temps les réunionner. Parce que comme il n'y a aucun investissement depuis plus de 10 ans à Mayotte, qu'est-ce qui se passe quand ça déborde? C'est à La Réunion qu'on soigne, c'est à La Réunion qu'on incarcère, c'est à La Réunion qu'on... Et petit à petit, ça s'installe ici. Je m'étonne que certains Réunionnais s'indignent aujourd'hui de tout ça, alors qu'ici, il suffit que ça pète dans une ville une seule soirée, tout le monde se soulève en même temps. Alors à Mayotte, c'est tous les soirs. Et c'est dramatique, c'est pas une personne qu'on attaque dans les rues, qu'on tabasse, mais c'est des personnes qu'on découpe. On va jusqu'à dans les transports pour découper, menacer, terroriser des enfants avec des machettes. On va jusqu'à dans les écoles, on s'introduit. Nos écoles ressemblent à des prisons. Et malgré ça, ils entrent en plein jour. Et ça n'indigne personne. C'est quand on veut lutter contre l'habitat insalubre que là, ça indigne. L'opération Umbushu, ça a pris des proportions comme ça. Pourquoi? À Mayotte, on a des Malgaches, on a des Africains, on a de toutes les communautés, des Indiens et tout. Mais bizarrement, on parle que des Comoriens. Pourquoi? Parce que certains en ont profité de cette opération pour régler des comptes, pour sortir des histoires, pour revendiquer Mayotte, pour insulter la France alors qu'ils sont en France. On ne comprend plus rien nous-mêmes. Ça a pris des proportions. C'est pas une opération contre les Comoriens, ni contre les étrangers en général. C'est une opération anti-criminalité, anti-insalubrité et anti-délinquance. Maintenant, on dit tout et n'importe quoi sans chercher à savoir les tenants et les aboutissants. Il y a déjà les démolitions, il y a des propositions de relogement pour les personnes en situation régulière qui n'ont pas les moyens de se loger. Il y a des bâtiments qui sont construits à Mayotte. Et puis, il y a la proposition qui est acceptée de jouer la solidarité nationale, c'est-à-dire ces jeunes qu'on nous dit, parce que il y a des gens qui parlent sans connaître. On nous parle toujours de mineurs isolés. Ces mineurs isolés, maintenant, ils sont majeurs, qui datent du temps de Sarkozy. Ces mineurs qui foutent le trouble, c'est des jeunes qui ont bel et bien leurs parents sur place. La preuve, on les voit maintenant monter au créneau pour dire que vont devenir nos enfants. L'opération Umbushu, c'est surtout... Et je voulais préciser, parce que vous avez dit Umbushu, c'est recommencer. Non, c'est reprise. Je ne sais pas qui vous a donné cette signification, mais en tout cas, chez nous à Mayotte, Umbushu, c'est débuter, commencer, essayer. Voilà. Débuter, commencer, essayer. L'opération, donc, c'est pour déloger les migrants illégaux, nous sommes d'accord, donc des bidonvilles, en expulsant aussi les sans-papiers, dont la plupart sont des Comoriens. Nous allons forcément écouter nos auditeurs et téléspectateurs. La plupart sont des Comoriens parce que c'est eux qui s'installent dans les bidonvilles. Les autres, ils vont louer comme tout le monde. Vous êtes très nombreux au Standard de Réunion la première. Jean-Jo Boyer est avec nous. Bonjour et merci de patienter aussi. On vous donnera la parole juste après l'information routière. On arrive à quel Whopper Savourez les infos routes avec Burger King. Bonjour Yves, vous êtes au 12e, au giratoire du 12e. Oui, c'est ça. Le giratoire du collège du 12e. Ici, il y a une heure, c'était grosse galère, sans se monter, sans se descendre aussi. Mais là, ça y est, ça passe nettement mieux. Sur cette partie de la RN3, toujours avec un bon petit trafic, et puis surtout au niveau du centre-ville. Sauf que pour le droit international, entièrement d'accord avec Amina, parce qu'à la fois, il soutient les deux peuples, comoriens et maorais. Et à la fois, tout ce qui en découle de ce pays. Maman était à Mayotte plusieurs fois.
jusqu'au 9e. Je m'y connais bien, patience. Mayotte. En ce qui concerne le trafic à descente du tampon 1, moi, il déçoit moins de voir que la faute, c'est pas les Comoriens, la faute, c'est pas les Maoris, la faute, c'est les gens qui sont au gouvernement, et pas simplement le gouvernement. Avant le Gaulle Français. et également ce pont à Saint-Étienne en direction de Saint-Pierre, la délégation nord-est de Saint-Pierre. On a laissé la situation pourrir. C'est pas qu'on a laissé. Haroni là-dessus. C'est pas qu'on a laissé. Amina, je d'accord. Pas de peuple Amina. Si le peuple comorien immigrant se trouve aujourd'hui dans cet état-là, et en même temps les Maoris, Maorais, la faute est au gouvernement comorien, comme à la fois au gouvernement français. Sauf Sakani, comme elle disait, tu veux la revendiquer, niveau Mayotte, niveau ceci, cela. Si le peuple comorien était bien, la plupart du temps, c'est des enjoignés. Par contre, du côté de qui fuient la misère, parce qu'ils ont une mauvaise vie ailleurs. Mais la problématique, c'est quoi? Il vient comme le Sri Lankais, il vient à la Réunion, mais il vient dernièrement, il vient un bateau malgache la coulée avec autant de monde qui fuyait la misère pour venir à Mayotte, en croyant Mayotte, il y a aussi le potentiel économique, mais finalement, c'est pas le cas. Il faudra que je m'explique sur ça aussi, parce qu'on fait aussi une amalgame là-dessus. Savourez les infos routes avec Burger King. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. L'opération Wambushu à Mayotte, ou comment lutter contre l'immigration clandestine. Jean Joboyer, cette situation que traverse Mayotte ne peut laisser personne indifférent. Est-ce que vous êtes inquiet? Quand on a des êtres humains liés en danger, quelle que soit la couleur de peau, ou le langage, ou la religion, moi il ne déçoit pas, parce que là, moi, celui donne le taux dans l'embouteillage, ce qu'Amina disait, et entièrement d'accord, parce que il y en a les deux côtés, les en danger, c'est-à-dire les Maoris, Maoraises et les Comoriens, Comoriennes, surtout ceux qui sont dans cette impasse depuis plus de 10 ans. Là, dans la faute, il ne faut pas aller rôder loin, cacher derrière un poteau quand on est obèse. C'est bien la faute du gouvernement comorien et à la fois la faute des gouvernements français. Vous connaissez tôt ou tard les choses à les changer. Il devient violent ou ingérable. Aujourd'hui, on voit, je ne sais pas combien de gendarmes, CRS et tout, pour déloger. Mais combien de temps l'État français la renvoie les parents et la laisse les marmailles. Là même, ces marmailles-là, ce sont devenus des hommes. Et à la fois, des mineurs aussi, à la plupart. Parce que ces hommes-là, la fait marmaille aussi. Donc, inconnus du bataillon, comment dire ça, français, c'est-à-dire les pas inscrits, la point de sécurité sociale, et ainsi de suite. Voilà, ils vivent, il devient violent, il devient voleur, il devient tout ce que tu veux. Mais la faute à qui? Avant de mettre la faute sur les Maoris ou les Comoriens, ni même que dans une situation de danger, là, la faute c'est bien au gouvernement. Si, au Comore, le gouvernement comorien, l'État gère son peuple, l'État donne à son peuple ce qu'il a besoin parce que le peuple comorien avait confiance en lui. Son peuple n'aurait pas, prend le quoi ça, risque de vie pour une liberté, pour mort. Il ne parle pas aussi, c'était mort dans l'eau, là. Il ne parle jamais ça. Mais bon, la Zordi parle spécialement allons déloger, démonter Mayotte et ainsi de suite, mais il y en a autant de nos frères comoriens, sœurs comoriennes, maoraises et maorais. Et ça, les gouvernements, c'est juste pour ça que j'appelle maintenant, ils revendiquent, vivez Mayotte, mais quand vous êtes incapable de gérer votre propre pays et que le peuple fuit de manière gouvernée, comment on est là de vous n'y fuir par la France pour aller ailleurs, risque de vie sur un bateau, pour aller, je sais pas moi, aux États-Unis. Parce que malgré, quelle que soit la gouvernance de la France, c'est qu'on a une bonne gestion et que le peuple, il reçoit peut-être pas à chaque fois de le positif, mais là aussi le négatif. Mais sinon, nous, Français, ou Réunionnais,
nous aussi, nous nous réfugions notre pays pour aller dans notre pays parce que nous vivons mal. Vous comprenez? Et quand nous arrivons dans ce pays-là, nous vivons encore mal parce que le banc de moule aussi nous prend la place. Et donc là, moi, comme je dis bien, la faute au gouvernement comorien et la faute au gouvernement français. Pas besoin de se cacher derrière un poteau quand il voit autres. Ces autres forcément, on les a dit ce que tu veux, on t'a envoyé un tas de gendarmes, on t'a envoyé un tas de personnes, qui mettent en danger le peuple maoré et à la fois les immigrants. Oui, mais il fallait faire ça quand on envoie le moment et la garde le bon enfant là sont... La majorité, il semblerait que la majorité des Mahorais souhaitent que l'ordre soit rétabli. Mais bien sûr, à Mayotte. Nous tous nous souhaitons que l'ordre soit rétabli à Mayotte et surtout parce que question, c'est maman l'a dit, hein, Internet. Comment vous rétablissez l'ordre, Jean-Jo? Madame Amina t'es en train de parler, t'es interrompu dans le bus avec Sab et tout pour Coupe de Monde. Des enfants. Sûr qu'il faut qu'il ramène une paix. Mais comment on peut faire ça? Avec un dialogue, mais pas simplement avec des gens qui veulent revendiquer en utilisant ce moment de victimation. Nous sommes là pour en débattre avec vous au Standard de Réunion la Première, avec nos invités. Je remercie nos téléspectateurs de Réunion la Première. L'émission se poursuit à la radio, il est 8h30. – 8h, 10h, on en parle avec Claude Montané. L'opération Wambushu à Mayotte, on en parle avec Amina Djoumoaléadji du collectif Réunion Mayotte, également Jean-Jo Boyer de la Fédération Dionysienne d'éducation populaire et aussi Isabelle Bertil, militante des CMEA. Vous avez la parole au Standard de Réunion la Première. Jusqu'à 10h, vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. Nous partons à Mayotte avec Adia au Standard. Bonjour. 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 Bonjour pour la Réunion. Bonjour Mayotte. Bonjour Amina. Bonjour. C'est bien Amina. Alors, pour moi, je m'excuse avant tout, mais Mayotte, nous, on est obligés de revendiquer notre île, parce qu'avant tout, on a besoin d'une île propre. La Réunion, moi j'ai vécu à La Réunion, j'ai fait mes études à La Réunion. Quand il y avait les bidonvilles à La Réunion, les autorités réunionnaises, ils ont tout fait pour que ces bidonvilles disparaissent. Parce qu'il y avait des salles, c'était sale. Normalement, je reconnais qu'ils avaient raison. Pourquoi Mayotte? Comme vous le dites, ça fait déjà 10 ans qu'on vit dans cette situation et ça ne rétablit pas. Ça continue et ça continue. Je regrette, franchement, les Comoriens sont nos amis, ce sont nos parents, ce sont nos voisins, certes, mais là où ils vivent, ce n'est pas une vie normale. Pas du tout. Moi, mon enfant qui vit avec moi dans une maison normale, dans une situation normale, elle ne peut pas être un enfant qui est dans ces bancs en tôle, dans des montagnes, dans des collines, des situations sales, ne peut pas penser à la même chose que mon fils qui est dans une maison normale et dans une situation normale. Franchement, ces enfants-là, ils méritent mieux. Ils méritent mieux que ce qu'ils vivent. Il faut regarder d'abord ces enfants-là. Sérieusement, c'est eux qui souffrent. Si Mayotte aujourd'hui veulent détruire ces bangas, veulent détruire ces situations, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les voisins, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas ceux qui viennent à Mayotte, non, parce que cette situation, ça continue et c'est pas normal pour Mayotte. Pas du tout. Si les autorités restent et regardent la situation grandir, non, il faut dire non à ce genre de situation. Réfléchissons pour que Mayotte
Mayotte avance. Si aujourd'hui, le Oumouchou est là, c'est pas parce que nous, on n'aime pas nos voisins, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'on veut régler la situation. On demande à tous les Nigériens qui pourront nous aider à venir nous aider. C'est pas, il faut pas venir nous faire les complications. Non, ça va pas régler la situation. On demande de l'aide pour que Mayotte puisse vivre aisément. On l'entend. On l'entend, Adia. Merci beaucoup. Et vous nous appelez de Mayotte, de Mamoudzou. Donc, merci pour cette réaction. Et là aussi, on sent bien l'émotion. Isabelle Bertil, une telle opération pourrait-elle laisser des traces, selon vous? Tout de suite, je dis oui. C'est sûr que ça va laisser des traces. Alors, il y a des mots que j'ai retenus. Situation ingérable, terreur, génocide, régler des comptes. Tout ça, on dirait qu'il y a une espèce de chaos qu'il y a donc à Mayotte. Et j'entends Adjia quand elle disait, oui, ils ont besoin d'une vie tranquille. Bien sûr qu'il faut que Mayotte retrouve une vie normale. Et quand on a fait pour les bidonvilles à La Réunion, c'est pas avec des flics, c'est pas avec des policiers qu'on a fait. On a fait progressivement. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas? Cette brutalité, cette violence qu'il va avoir, la violence appelle la violence. Et c'est ça que je redoute le plus. La violence appelle la violence. Est-ce que vous ne craignez pas que cela dégénère, Amina? Nous ne craignons plus rien parce que la situation, elle dégénère déjà pour nous, elle est chaotique pour nous. C'est pour ça qu'on soutient cette opération. Tout à l'heure, je disais, les Anjouanais fuient la misère, c'est parce qu'il y a la misère aux Comores. Il faut remettre les choses dans leur contexte parce que, encore une fois, ce qui est véhiculé n'est pas la réalité. Les Comores, notamment, à part Moélie, la Grande Comore et Anjouan, c'est des îles bien développées. Il n'y a pas la misère là-bas, comme à Madagascar, comme au Sri Lanka. Comme au Sri Lanka, les situations ne sont pas comparables. La seule chose qui pousse ces gens à braver la mer, ils ont tous leur maison. À Mayotte, ils vivent de la terre, de la culture. Et à Anjouan, il y a plus de terre, de culture. Donc, ils peuvent très bien vivre avec ça. C'est eux qui font les constructions de maisons. Donc, les associations mahoraises sont prêts à les aider, même les communes à faire des jumelages. Mais c'est l'État comorien qui refuse toute coopération avec Mayotte parce que l'État comorien avait envie que la situation arrive là. La seule chose qui pousse ces Anjouanais et les Comoriens à venir en masse à Mayotte, c'est uniquement l'acquisition de la nationalité française. Uniquement. La plus grande, parce qu'on a construit une grande hôpital en juin, personne ne s'est soucié, tous ces médecins qu'on entend, toutes ces associations qui montent au créneau, ne s'est soucié de dire on va aménager cet hôpital pour que les gens ne viennent plus se soigner. Que l'hôpital est vide. Ben justement, alors tous ces fonds, tous ces 150 millions envoyés aux Comores, si vraiment le but c'était d'aider ces gens-là, la première des choses, en sachant que beaucoup viennent pour la nationalité, mais d'autres viennent pour les soins, en sachant que Mayotte est saturé, que les Mahorais eux-mêmes se soignent à La Réunion, alors pourquoi cet hôpital, personne ne monte au créneau pour l'aménager, ça pourrait déjà diminuer les problèmes, et surtout, pourquoi, avec tous les étrangers qu'on a à Mayotte, il n'y a qu'avec les Comoriens qu'il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que on leur dit Mayotte, c'est chez vous. Il y a ce manque de respect du choix du peuple mahorais que nous ne supportons plus. Mais pour le droit international, tous les Comoriens sont chez eux à Mayotte. Mais pourquoi? Selon le droit international. Pourquoi? Mayotte, c'est pas une île déserte où chaque île a le droit de décider de son peuple. Et tant que les Comoriens ne se mettront pas ça dans la tête que Mayotte, c'est une île faisant partie de l'archipel de Comores, mais ayant disposé de son destin politique depuis 1841, nous sommes français. Ils ne nous ont pas revendiqué. Quand l'île Sainte-Marie a voté pour le maintien dans la France, alors que Madagascar a voté pour l'indépendance, Madagascar a refusé tout de suite, a repris l'île Sainte-Marie. Les Comores n'avaient rien à foutre de Mayotte parce que pour eux, Mayotte allait échouer, allait souffrir, c'est Mayotte qui allait le regretter. Mais quand ils ont vu que l'indépendance a échoué, là il faut revendiquer Mayotte à chaque fois qu'on a besoin de subventions. Là il faut revendiquer Mayotte pour faire du chantage à la France. Et c'est une situation, et manque
manque de respect avec notre peuple qui fait qu'il n'y a pas d'entente entre ces peuples. Même pour ceux qui sont nés de parents comoriens, comment on peut dire c'est une opération anti-comorien? On diabolise Wambushu alors qu'il y a des mesures prises. C'est des délogements de relogement pour les personnes en situation régulière et en situation irrégulière comme partout, ils seront conduits chez eux. C'est pas comme si on allait les enfermer. Le génocide, il est où quand on reconduit une personne chez elle dans la dignité? Et que font ces associations qui défendent ces gens-là quand on met ces enfants depuis les Comores dans des coins? Ça, c'est plus risqué. C'est la plupart, on les jette volontairement à la mer parce qu'ils peuvent plus arriver à bord rempli. Et que font-ils? Là, ça ne les indigne pas, mais ça les indigne quand la France les met dans un bateau en sécurité pour les renvoyer chez eux, Nous avons énormément de réactions. Le temps de vous remercier également, Isabelle Bertil, puisque vous êtes attendue. Oui, non, je sais bien, vous êtes attendue. Je rappelle que vous êtes une militante active du réseau CEMEA, qui est le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. L'émission se poursuit avec Jean-Jean Boyer, également Amina Djoumouli-Hadji. Nous serons tout à l'heure à Mayotte avec Siti, qui a pris l'avion hier pour aller voir sa famille, ses parents, puisqu'elle est très inquiète. Merci beaucoup, merci Isabelle. Il est 8h40 sur Égal la Première. Jusqu'à 10h, on en parle avec Claude Montanet sur la Première. Gilberte, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. C'est vraiment un drame ce qui se passe à Mayotte parce que j'estime que personne n'a le droit d'imposer sa volonté à n'importe quel peuple. Chacun a le droit de vivre. Les Comoriens ont vraiment tort. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus en fraude chez nous. Et c'est eux qui étaient à la base de tous les carnages qui ont commencé à La Réunion. Et tout le monde a jeté la pierre aux Maoris. Parce qu'on les confond tous les deux. Moi, je côtoie des Maoris dans les bus. Je peux vous dire que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui sont très courtois et très gentils. Vous les insultez, ils ne vous répondent pas. Le Maori, il est sur des charbons ardents et il veut vous enterrer avant que vous n'ouvriez la bouche parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur coutume. Ils nous ressentent. Et là, il y a une question d'éducation à remettre en place. Mais la France ne peut rien faire pour la bonne raison que la France, elle ne peut faire que ce qu'elle a à faire dans les endroits où on l'a accepté. Et quand on met la faute sur le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement la faute. Le gouvernement a des lois. Le peuple refuse ces lois. Comment voulez-vous qu'il y ait de la bonne entente quand il n'y a pas de lien à construire ensemble? Réfléchissez à ça. Moi, je ne suis pas d'accord du tout quand on va tuer ou prendre des enfants qui sont innocents. Parce que hier soir, je ne savais pas l'histoire qu'il y avait du côté de Guillaume. Ça a été un drame. Guillaume, oui, sur le pénitencier pour les enfants. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Merci à vous. Merci Jean-Jean Boyer. Quelles conséquences, selon vous, pour cette opération Wambushu? Ben, il y a des conséquences sur les deux côtés, hein, au niveau. Et surtout, c'est le. Comment dire ça? Le peuple. Il y a un risque que cela dégénère? Ben, bien sûr, il y a un risque que cela dégénère. Donc, comme tu es là, Mina Jordi, il y a un petit bout de temps là, il a dégénéré. Mais bon, il risque encore empirer. Et nous comprenons quand il dit, bon, ben, il faudrait remettre de l'ordre et mettre les choses dans le bon sens pour tout le monde, pas simplement pour le bon Maori, mais à la fois aussi pour le bon Comorien. Mais il y a une affaire, il y a un aspect, nous, qu'on n'a pas dit, c'est ce bon monde qui en profiter de ce moment d'instabilité. C'est-à-dire, le bon passeur, personne ne s'intéresse à eux. Que j'ai tapé l'argent dessus le dos, tout ça de monde là, et que tu continues encore. Il ne parle pas bon là, tu vois. Mais Georgie vous trouve avec un peuple, quelle que soit l'appartenance, et avec un peuple aussi en situation de danger. Et là-dedans, pourquoi? Ben, parce que l'a laissé faire pendant bien longtemps. Parce que moi, quand les premiers immigrés, quel que soit, avaient commencé pose le pied sur le sol maoré. C'est à partir de là aussi, tu devais avoir des règlements, mais vraiment des règlements.
Et ne pas dire, on verra, on envoyera 3 gendarmes, après on envoie 2, après on ne connaît pas chinois, on envoie, chacun y donne notre point de vue, fait ce diagnostic. Mais en attendant, le mamie cocotte, il chante, et elle arrive à l'explosion. Et elle leur dit, nous arrivons à une situation où ça les Maoris, vous êtes dans aussi, et les gens qui vont être délogés, pareil, et certaines personnes, qui prennent le temps, juste pour dire, nous revendiquons, on revendique quoi? Le droit international, que les bafoués, les bien beaux, hein, chaque fois on a fait mettre le droit international, mais quoi le droit international il fait vraiment? La situation est très compliquée à Mayotte, Amina. 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 80%. Combien de clandestins sur Mayotte? Les clandestins, officiellement, on nous donne un chiffre de 40%, mais nous, 40% officiellement, mais nous aussi qui sont à hauteur de 70%, puisque le Maoré, il suffit de voir dans un village, quand il y a une descente, parce qu'on a des raids dans les villages. En fait, ce qu'on veut nous faire croire ici, les gens qu'on entend ici ailleurs, on parle de délinquance, de misère, d'enfants. Non, c'est des criminels qui s'organisent. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est des criminels qui s'organisent pour faire des descentes dans les villes, pour dire, voilà, aujourd'hui, on va casser, brûler, et puis personne ne passe sur cette route-là. Et puis c'est comme ça, les gens se réfugient chez eux, parce qu'on voit tout de suite qu'on est minoritaire. Ils s'organisent, ils s'appellent en renfort pour faire ça. Et depuis l'annonce de l'opération Mbouchou, au lieu que certaines prennent leurs dispositions pour rentrer, comme on leur a proposé, et ceux qui peuvent pas rester, on fait des menaces de guerre. Et ça, si ça dégénère demain, la France est obligée de riposter face à des personnes qui vont menacer. Parce qu'il faut savoir que même les forces de l'ordre à Mayotte, ils sont défiés, ils sont attaqués. Il n'y a plus aucun respect, que ce soit la population ou les forces de l'ordre. Le tribunal qui est attaqué en plein jour, ça ne choque personne. Pourquoi les gens diabolisent cette opération? Dans le cadre de la loi Elan, on a eu ces opérations un peu partout en France. Et tout à l'heure, la dame disait, quand on a voulu enlever les bidonvilles à La Réunion, on l'a pas fait comme ça, parce que la situation n'était pas pareille. La Réunion n'était pas saturée d'immigrés clandestins. La Réunion, à l'époque, quand on délogeait les gens, ils avaient des papiers, on les relogeait dans des bâtiments. C'est ce qu'on propose à Mayotte. Un bateau qui ramène les clandestins, des personnes régularisées qui sont... Si c'était une opération anti-comorien, vous croyez que le Maoré n'aurait pas commencé chez lui? Qui n'a pas de Comoriens chez lui, en location ou comme voisin ou comme famille? C'est les Comoriens qui diabolisent, qui veulent absolument que ce soit une affaire internationale. Vous voyez, dans les mobilisations, on nous parle de colonisation, de trucs qui ne nous regardent plus, des combats qui ont été menés il y a X temps, chacun en profite pour y aller. Et puis les Comoriens qui revendiquent que la France, part de Mayotte, mais commencez par quitter la France. Vous êtes plus nombreux en France que chez vous. Nous allons écouter Myriam de Saint-Pierre au standard de Réunion la Première. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Voilà, je souhaiterais réagir aussi parce que j'ai vu il y a quelques jours ici à Saint-Denis, et le maire de Saint-Denis avec quelques associations réunionnaises. C'était ce dimanche, hein, c'est ça, pour dire non à l'opération Wambouchou. Notamment, c'était les ratés politiques qui vont venir régler leur compte. J'ai dit tous les ratés politiques. Pour vous, les politiques n'ont pas leur place dans ces... Mais où sont-ils quand on lasse des SES? Saisit-il le gouvernement? Ils diabolisent, vous vous rendez compte qu'ils ont, pour vous les Réunionnais et les métropolitains qui ne comprennent pas le maoré, ils disent que le mot Wambouchou, ça veut dire tuer-les. Ouais, ils disent ça, tout et n'importe quoi. Ils ont dit, vous vous rendez compte à quel point c'est grave, tuer-les. Or, chez nous à Mayotte, moi je suis mahoraise, mais je travaille ici et je vais vous porter un point qui est très sensible. Mais je ne vais pas dire où je travaille. Bon, certes, Amina, il connaît où je travaille, mais je ne vais pas le dire et je vais porter ça ici. Le mot Wambouchou, ça veut dire chez nous à Mayotte, des enfants qui font des désordres. Par exemple, on est en camping, un enfant va grimper là-bas, la maman il va dire, voilà, là tu Wambouchou, là tu vas chercher des désordres, si tu te blesses, tu vas te démerder. C'est comme ça. C'est un mot léger chez nous et eux, ils disent que le mot Wambouchou, ça veut dire tuez-les. Allô? Ah oui, on vous écoute, Myriam, on vous écoute. Voilà. Oui. Tuez-les. Et ça, c'est grave. Mais
qui est plus grave, c'est que ici à La Réunion, moi je réagis encore plus pour la Réunion entre les Mahorais et les Réunionnais, c'est-à-dire de par là où je travaille, je sais qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sont originaires des Comores, qui ont soit ils sont nés à Mayotte de 2 parents comoriens mais qui n'ont pas la nationalité française, soit ils sont nés là-bas, ils sont ramenés à Mayotte. Et à un moment donné, il y avait une coopération entre La Réunion et Mayotte. On ramenait ces prisonniers ici pour 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, 5 ans. Mais ces prisonniers, ce que vous ne connaissez pas, une fois qu'ils ont purgé leur peine, où est-ce qu'on les amène? On les remet plus dans l'avion pour les reconduire aux Comores ni à Mayotte. Ils restent ici. On les met dehors ici au port ou à Domingo, on les relâche. Toute cette population ont migré du côté de Saint-André, Saint-Benoît, et Saint-Louis et une partie à Saint-Louis, ça fout le bordel. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on dit ici le Maoré. Parce que tout simplement, on ne fait pas la différence entre le Maoré et le Comorien et les l'amalgame. Lorsque vous parliez, Voilà. vous parliez de l'opération, enfin le rassemblement qui s'est tenu ce dimanche, notamment à l'appel de l'association État de droit pour les. Non, mais Moi, non, mais attendez, je vous oui, écoute. c'était c'était l'association État de droit pour les Comores que avait organisé ce rassemblement. Il y avait des associations réunionnaises aussi. Non, oui, bien sûr, Donc, et on a vu des politiques, et pour vous, Amina, les politiques n'ont pas à être dans ce genre de rassemblement. Je veux dire, les politiques devraient être dans ce genre de rassemblement à partir du moment où il y a des solutions à apporter. Mais si c'est juste pour aller faire un discours politique, pour envenimer la situation et puis croire à une récupération politique, parce que c'est plus l'opposé que autre chose. On veut dire, moi je demande aux Réunionnais qui défendent cette situation de patienter, parce que c'est en train de s'introduire ici et dans 2-3 ans on en parlera. Moi, j'ai vu 2 ou 3 bateaux sri-lankais arriver à La Réunion et j'ai vu qu'ils étaient relogés dans des hôtels parce qu'ici, il y a les conditions d'hébergement dans des hôtels et dans des appartements. J'ai vu des réactions de Réunionnais qui ne le supportaient pas. Imaginez à Mayotte 10 bateaux de 40 personnes par jour qui arrivent et qui s'installent. Vous vous levez un matin, vous allez dans votre champ, vous n'avez plus de terrain. Imaginez si ces Sri Lankais arrivaient à passer par les mailles et qu'au lieu d'être hébergés, ils étaient dans vos terrains, vous y arrivez. J'aimerais bien savoir, connaître cette réaction. Mais dans 2-3 ans, on en reparlera. Alors, notamment dans ce rassemblement, voilà, de l'association de droit, c'était notamment Fatima Mzé Saïd, que j'ai essayé de joindre, mais elle était plutôt occupée ce matin, qui disait, donc d'origine comorienne, elle disait que c'est au gouvernement quand même de faire le travail, il faut faire le travail pour encadrer les enfants. Quel gouvernement il parle? Le gouvernement français. Pourquoi c'est les moyens pour encadrer les enfants, pourquoi c'est au gouvernement cette délinquance galopante? Pourquoi c'est au gouvernement français qui doit prendre en charge systématiquement les enfants comoriens? Je veux dire, l'État comorien, c'est un État qui a un gouvernement. C'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités ou dans ce cas-là, dire qu'ils ne peuvent pas assumer cette indépendance au lieu de réclamer Mayotte, réclamer à retourner vers la France. Pas saturer Mayotte et puis vouloir nous marcher dessus et nous fermer la bouche. Et cette association de lutte pour des droits ou je sais pas quoi, pourquoi on ne les entend pas défendre ces gens-là chez eux? Parce que cette même opération qui est à Mayotte, elle a eu lieu à Moroni. Qu'est-ce que les autorités comoriennes ont répondu? Parce qu'à Moroni, c'est la capitale, mais par contre, il y avait des bidonvilles tout autour de la capitale, des bidonvilles tout autour de la capitale, des personnes qui vivaient là depuis plus de 30 ans, venant des autres îles. Quand on les a délogés, qu'est-ce que les autorités comoriennes ont répondu? Ils sont chez eux aux Comores. Celui qui n'a pas les moyens de vivre à Moroni, il retourne chez lui. Alors nous, on dit pareil pour le département français de Mayotte. Pas question qu'on laisse pousser des bidonvilles parce que ça arrange certains qui gagnent. Parce que ces associations humanitaires qui nous expliquent pourquoi ils veulent maintenir cette misère à Mayotte. L'opération Wambushu à Mayotte, la lutte contre l'immigration clandestine, on en parle avec vous et vous êtes aussi évidemment au Standard de Réunion La Première. On vient vous chercher, vous retrouver juste après la formation routière. Retrouvez l'inforoute avec MyEngen, le programme de fidélité exclusif des stations Engen. Dans
le rond-point des Azalées, Yves. Et puis il y avait un accident sur la route nationale 3 au rond-point du 9e entre deux voitures. Un petit peu au-dessus du 9e, la collision, un choc frontal, parce que c'est un conducteur qui descendait vers le tampon et qui a perdu le contrôle, qui est allé donc sur la voie de gauche et il a percuté un véhicule qui montait avec un marmaille qui partait vers le collège. Donc c'était avant 8h et donc là on a un blessé. Alors qui allait mieux parce qu'en fait sur le moment du choc il n'était pas trop bien, donc le grand monde qui conduisait la voiture qui descendait et après ça s'est remis un peu, mais enfin les pompiers sont encore sur place. Les 2 camions de dépannage sont arrivés pour récupérer les 2 véhicules après ce choc frontal qui se termine donc sans trop de gravité heureusement, mais il y a une déviation qui a été mise en place par la DRR qui est arrivé et seuls les poids lourds passent au niveau de l'accident, sinon vous êtes conviés à passer par les rues comme la circulation un peu chargée autour du rond-point des Chandelles, mais ça va mieux que forcément à l'heure de poste. Là, on a passé ce secteur, on a encore un gros trafic. Attention sur la 4 voies de l'étang salé, ça roule au golf, mais ça coince avant les surgeurs des sables si vous allez vers le sud. Donc patience également sur la déviation de Saint-Pierre, la déviation de l'Ouest, arrivant de Grand-Bois. Côté ouest, vous êtes encore en sortie de tunnel du Cap Laoussé. Voilà, ça va résorber le bouchon sur la fin de la route des Tamarins en direction du nord. Alors que sur la route des plages, là, ça va nettement mieux. Comme la route du théâtre sur Saint-Denis, le Lancastel est toujours chargé, toujours encombré. Mais le gouvernement comorien revendique bien Mayotte, donc ça veut dire que s'il a Mayotte, il devrait s'occuper et de ceux de Mayotte et de chez eux. Donc avant de revendiquer Mayotte, il s'occupe de ses enfants, parce que c'est à lui de les prendre en charge en ce moment-là. Ces enfants-là nés à Mayotte, mais avec les conditions du droit du sol, ils ne sont pas reconnus comme Mahorais jusqu'à maintenant. Donc pourquoi ce serait à la France? Et puis là, ils disent que le gouvernement ne met pas les moyens. On a plus de 70% de foyers, des familles d'accueil qui accueillent ces enfants-là. Le conseil général met plus de 70% de son budget pour s'occuper de ces enfants, pour soigner les femmes gratuitement dans les PMI. Ils prennent en charge comme ils veulent, c'est un département. Pourquoi on n'entend pas ces droits de l'homme quand on nous discrimine comme par là? Là, le RSA, il y a 600 € partout, sauf à Mayotte. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un se soulever pour défendre Mayotte sur ce point-là? Mayotte est français que quand ça arrange certains. Notre spécialiste plante de jardin sur la première. J'aimerais avoir des conseils pour sauver mon Dracaena Draco. Pour attaquer par des petites chenilles. J'avais acheté un peu de maïs. Dès soir, moi, c'est vrai. J'ai été à Mayotte et... Notre jardin avec Lilian, tous les samedis de 8h à 9h sur la Moi, ce qui première. m'étonne avec ces associations, ils vivent à Mayotte, ils voient toutes les discriminations que les Maoris subissent déjà au niveau de l'État. On partage, on est d'accord avec toi. Il faut trouver une solution, bien sûr. On ne peut pas vivre comme ça. Mais ces gens-là, personne ne les empêche d'aller louer des maisons. Ils veulent squatter. Avec tout ce que dit la loi française, liberté, égalité, fraternité, ça s'applique là-bas aussi. Donc, mais encore une fois, on a laissé pourrir. C'est le gouvernement comorien qui complique tout. Quand tu as ton enfant, tu lui dis qu'il fait faire ce qu'il veut chez ton voisin, c'est normal que tu aies des problèmes parce que il va respecter personne. Vous avez la parole. Vos appels au 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 70 2000. Dans 3 minutes sur Réunion la première, l'essentiel de l'info et nous avons le temps de vous écouter, André de Saint-Denis, et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux dames sur le plateau. Bonjour. Amina. Pardon. Et voilà. Donc du coup, moi, ce dont je voulais parler, comme madame disait, qu'on en reparlera dans 3 ans par rapport au Sri Lankais. Mais moi, je souhaiterais en parler maintenant. Le problème, c'est que le territoire de Mayotte, l'ONU même le reconnaît, fait partie de l'archipel des Comores. Donc c'est un territoire à la base. Ne bougez pas le téléphone, André, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, pardon, excusez-moi, désolé. Donc, c'est un territoire, à la base, fait partie de l'archipel des Comores. En aucun cas, la Réunion fait partie ou a un lien d'appartenance avec le Sri Lanka. D'autre part, la Réunion est une terre d'accueil. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est l'intégration de chacun.
Le Réunionnais ne rejette pas le Mahorais ou le Comorien. Le problème, c'est que est-ce que le Comorien ou le Mahorais souhaite s'intégrer sur un sol qui n'est pas sur un sol étranger, je dirais. Même si on est français par rapport à Mayotte, mais il y a une question d'intégration. D'autre part, comment dirais-je Vous avez perdu le fil. Oui. Etc. Oui. Alors donc on parle des comment, pardon, si peut-être que je peux venir, mais moi, pour avoir été régulièrement sur le territoire, je posais la question, c'est au niveau des travaux, que ce soit des travaux ménagers au domicile, des travaux du bâtiment, etc., ça arrange bien finalement aussi aux Mahorais d'aller chercher ces personnes qui n'ont pas de papier, etc., parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère. Et on en retrouve régulièrement quand on regarde des contrôles de l'URSSAF, etc. Ils retrouvent très régulièrement, pour ne pas dire quasiment toujours, des personnes en situation irrégulière. Et le problème est là, c'est que quand ça va dans le sens où on peut aller utiliser, où on peut aller prendre cette main-d'œuvre pas chère, ça arrange tout le monde. Mais quand des Mahorais qui profitent aussi un peu de la situation, c'est ça. Voilà, ouais. André, bien sûr, on va continuer à en parler juste après l'essentiel de l'info. Et restez avec nous, s'il vous plaît. Nous vous écouterons également, Jean-Jo et Amina, et nous irons à Mayotte, retrouver sur la grande terre Siti Omar, qui souhaite aussi réagir. Merci de votre fidélité à Réunion la Première, il est 9h. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Plus d'un quart de la population réunionnaise âgée de 60 ans ou plus en 2050, les pouvoirs publics et les entreprises doivent s'adapter au vieillissement des habitants de l'île. Le secteur de la silver economy, nommé ainsi en référence à la couleur argentée des cheveux des Gramounes, est un business florissant. Les besoins les plus importants concernent l'aide à la personne, mais pas seulement. Des rencontres sur ce thème étaient organisées hier par la Chambre de commerce. Pour bien vieillir, il faut rester en bonne santé. Et cette bonne santé, pour maintenir sa bonne santé, il faut en devenir un acteur. C'est le credo de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui lance son projet de livre vert afin que chacun puisse donner son avis sur les besoins en matière de santé dans les 10 prochaines années. Un couple d'employés communaux de Saint-Paul en garde à vue pour une affaire de vrai faux passeport. Elle travaille à l'état civil, lui aux espaces verts. Ce couple est soupçonné d'avoir fourni des documents à des ressortissants comoriens. Ils sont interrogés par les gendarmes, nous indique le JR ce matin. Escale technique à La Réunion hier pour les policiers de l'Hexagone mobilisés sur Wambouchou. Leur transit a permis au renfort réunionnais de se joindre à eux. Leur avion s'est ensuite envolé pour Mayotte où l'opération de lutte contre l'immigration clandestine doit débuter dans quelques jours. Économie, CMA-CGM se verrait bien d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement à La Réunion. La première compagnie maritime française propose de racheter le principal transitaire de l'île, Bolloré Logistics. Mais selon nos confrères du quotidien, cette perspective inquiète la concurrence dans le secteur. Ce ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour la lutte contre la vie chère sur l'île. La plupart des foyers fiscaux réunionnais vont voir leurs impôts sur le revenu baisser car les barèmes ont été revus dans le cadre de la loi de finances selon Joaquin Sester, le directeur régional des finances publiques était l'invité de Philippe Dornier ce matin sur La Première. Il est devenu ces 3 derniers mois le premier opposant à Emmanuel Macron en France. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, annonce qu'il quittera ses fonctions le 21 juin. Il a fait de son organisation le premier syndicat de France. Première sortie en Alsace hier pour le président de la République depuis la promulgation de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a été pris à partie à plusieurs reprises par des opposants à la réforme. C'était en Alsace. La CGT revendique la coupure d'électricité d'une usine que le chef de l'État était en train de visiter. Cette annonce de Gérald Darmanin dans un courrier à une sénatrice, les points perdus suite à des petits excès de vitesse, ce sera bientôt du passé. Les dépassements inférieurs à 5 km/h seront sanctionnés à compter du 1er janvier prochain par une simple amende. L'actualité dans le monde, au Yémen, au moins 79 personnes tuées et plus d'une centaine de blessés lors d'une bousculade dans la capitale Sanaa aux mains des rebelles houthis selon ces derniers. En football, ça passe pour l'Inter et Manchester City qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Derby milanais en perspective entre l'Inter et le Milan AC. Et puis le choc entre le Real Madrid et Manchester City.
En Ligue Europa Conférence, tout le football français derrière son dernier représentant au niveau européen. L'OGC Nice reçoit le FC Bâle ce soir en quart de finale retour. La semaine dernière, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité 1-1. La surfeuse réunionnaise Johanne Defay, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'épreuve de surf se tiendra sur la mythique vague tahitienne de Teahupo. Et puis, à quelques jours du lancement de l'opération Wambushu à Mayotte, comment lutter contre l'immigration illégale? On en parle, la suite, c'est maintenant avec vos questions au 0262 99 2000. Merci Antoine. Énormément de réactions au standard de la première. Les auditeurs souhaitent évidemment parler de cette opération Wambushu à Mayotte, la lutte contre l'immigration clandestine, et on en parle avec nos invités, Amina Djumaliadji du collectif Réunion Mayotte, Jean Chauboyer qui est un militant actif, donc militant de terrain, et il est aussi de la Fédération dionysienne d'éducation populaire. Nous serons sur l'île de Mayotte avec Siti Omar, et puis le standard de la La météo vous est présentée par Carglass Réunion, spécialiste du vitrage automobile. Carglass répare, Carglass remplace. Dans l'est, surtout de Saint-André à Saint-Philippe, le ciel a encore du mal à se débarrasser de ces nuages, très souvent d'ailleurs accompagné de petites pluies, et puis pour les autres régions, le soleil est bien présent. Dans l'après-midi, le temps deviendra maussade, surtout sur les hauteurs, comme au tampon, la plaine des Cafres à la Petite France, dans les Hauts de Saint-Denis et de Saint-Leu. La météo vous a été présentée par Carglass Réunion, spécialiste du vitrage automobile. Carglass répare, Carglass remplace. Jusqu'à 10h, on en parle avec Claude Montanet sur la première. Pascal, tout à l'heure, nous parlait notamment de ce qui se passe à Mayotte, Jean-Jo. C'est-à-dire que tout le monde profite de cette situation. Effectivement, parce qu'ils viennent entendre là, ici même la Réunion, hein, quand on voit deux employés communaux, ils font des passeports, et ce passeport-là n'est pas gratuit. Sinon, on n'aurait pas fait ça comme ça pour après être en usure avec la loi, être au tribunal et perdre de place de travail. Nous avons fait des passeports pour rendre ce bon clandestin-là potable à la situation de dire, mais voilà, je suis un Français, j'ai ma carte d'identité, ainsi de suite, au passeport. Et on voit même, comme il parle d'un profitage de la misère de l'autre, quel que soit, qu'il soit marocaine ou sri-lankais ou comorienne ou autre ou algérienne. Il y en a toujours besoin d'en profiter derrière, qui connaît qu'on a l'argent pour gagner. Et voilà, comme un exemple, tout encore débattre là-dessus, hein, à moi, Amina Aou et tous les autres. Et là, nous, on entend dans l'actualité qu'un employé français, qui représente l'État aussi, hein, même si le tailleur gazon, ou le secrétaire, ou patata, dans sa chambre, il dit, ben, maintenant, on a 2000 € à gagner avec vous, on a un petit passeport, t'inquiète, et voilà. Après, vous savez trouve encore qui ça légitime de la nationalité française ou pas, ou la sert. Comment il fait? Tu vois? Quand on est naze. Mais la bonté, la Réunion et ailleurs qui en profitent de ça. Je crois à Mayotte là-bas, la Pointe, le Maoré aussi, qui en profitent de ce système-là. C'est ce que dit. On est là, cette Sibi, je me dis bien, hein? On est là, cette Sibi, les histoires en tant que Maoré, Maoraise, mais on est là aussi en tant que ceux qui en profitent, qui soit côté comorien, qui fait le passage entre les îles. Et l'autre, regarde Madagascar, dernier coup, un bateau l'a coulé. Combien de monde est mort? Le monde est en foule, il est passé, hein. L'essentiel, il est bien, ils sont fric. Maintenant que le monde est mort en mer, qu'il a coulé, qu'il arrive à bon port, c'est pas ça intéressant. Le Sri Lanka, pareil. Nous pas jamais ça, l'économie, sur le dos des peuples. Et ça, et là, nous, là, eu la preuve, là. Ici même, la Réunion, voilà comment il fonctionne. Nous allons partir à Mayotte. Siti est avec nous. Bonjour Siti. Oui. Bonjour Claude, bonjour à tous. Vous avez pris l'avion hier pour aller voir la famille, vos parents. Quelle est la situation là sur place? Bon, moi je suis arrivée hier vers midi, la situation est calme, elle est normale. Mais bon, on dit toujours dans la presse, un homme a été tué à Boujani, à coup de machette, un homme a été blessé à Bandrélé, à coup de machette. Donc les machettes continuent. Les machettes continuent à faire couler le sang. C'est pour ça qu'il faut démolir ces bidonvilles. Ce n'est pas la chasse à l'homme, ce n'est pas la chasse à l'étranger, ce n'est pas la chasse aux Comoriens,
C'est la chasse aux criminels. Les criminels sont où? Ils se cachent dans les bidonvilles. Ils ont des cagoules et des machettes. Ils cachent leur visage, ils viennent semer la terreur soit dans les établissements scolaires, soit dans les bus. Ils cassent les voitures des gens, ils bloquent les passages sur les routes et ils dépouillent les automobilistes en les menaçant avec des machettes. Et la population sur place au City, par exemple, est-ce qu'elle a la peur? Est-ce qu'elle appréhende cette opération? Pour l'instant, on ne sait pas. On parle qu'elle pourrait débuter après le Ramadan. Mais sur place, est-ce que la population est quelque peu inquiète et surtout est-ce que le soir on reste encore quand même dehors, on continue sa vie normale? C'est quoi actuellement La situation? Surtout les Mahorais, la population est pour cette opération. Moi, hier, j'ai rencontré des personnes originaires du Yémen, dans la barge, lorsque je suis arrivée. Oui. Et ces gens m'ont dit qu'ils ont quitté leur pays, qui est en guerre, ils ont piétiné des mois pour arriver jusqu'à Mayotte. Et ils sont en situation irrégulière. Ils s'inquiètent. Mais ils me disent qu'ils n'ont jamais posé de problème, ils n'ont jamais squatté le terrain de quelqu'un, ils ont des familles, ils n'ont jamais envoyé leurs enfants agresser les gens avec des machettes. Donc, j'ai entendu un auditeur qui a dit qu'à Mayotte, on exploite les sans-papiers. Mais il y a des lois qui interdisent ça. Si tout le monde le sait, pourquoi les autorités ne punissent pas les Mahorais qui emploient ces gens-là? C'est comme les athlètes comoriens qui avaient fui à La Réunion après les Jeux des îles. La plupart ont été cueillis sur des chantiers en train de se faire exploiter par des chefs d'entreprise réunionnais. Est-ce que ça empêchait les Réunionnais de crier au scandale qu'il faut chercher ces fuyards comoriens? Tout le monde, en fait, vous dites que tout le monde profite de cette situation, même chez nous à la Réunion. Alors, on va écouter. Oui, Siti, s'il vous plaît. Oui. Oui. Alors, je vous laisse terminer. Un agriculteur qui a été condamné pour avoir employé des Mauriciens pour cueillir les litchis et il a répondu que parce que les charges patronales sont trop importantes, donc il préfère embaucher des Comoriens, des Mauriciens sans les déclarer pour faire le travail. Donc, je n'excuse pas les Mahorais qui emploient ces gens. Mais bon. Siti, restez avec nous, s'il vous plaît. On a Malcolm, et merci d'avoir patienté. Vous êtes très nombreux au standard. Bonjour, Malcolm. Bonjour. Bonjour. Prenez le téléphone, enlevez le haut-parleur, s'il vous plaît. Enlevez le haut-parleur. S'il vous plaît. Voilà. Bonjour, tout à l'heure. Bonjour, monsieur Montagny, bonjour, madame Amina, et bonjour, les Non, il faut enlever le haut-parleur. Je ne vous entends pas très bien. Malcolm. Non, alors attendez. On va régler le problème. Voilà, c'est Mathias qui va vous expliquer. Donc, comment faire? Oui, Sylviane, il est en ligne. Donc, je voulais intervenir sur le monsieur qui disait le Mahorais il va chercher le Comorien pour l'exploiter. Déjà, le Mahorais ne va pas le chercher, il vient à Mayotte. De deux, si l'État ne réagit pas, c'est parce que l'État est le premier à exploiter cette misère. Sinon, expliquez-nous dans quel département on vend des timbres fiscaux pour des séjours territorialisés à 800 €. À 800 €. C'est pour ça qu'ils sont distribués comme des petits pains. Ça fait partie des revendications qu'on a demandées. Déjà qu'on arrête ces fausses régularisations qui poussent les gens à venir en masse parce qu'on leur dit oh, c'est facile de régulariser, mais une fois sur place, quand ils sont régularisés, c'est la galère. De deux, quel entrepreneur, parce que même nous, étant français et vivant à La Réunion, il y a plein d'entrepreneurs qui emploient au noir, que ce soit des Mahorais ou des créoles et tout, qui ne profitent pas d'une main-d'œuvre basse, pas chère. Et moi, en tant que Mahorais vivant à Mayotte et voyant mon quartier rempli de clandestins, entre le laisser venir me voler matin, midi, soir dans mon champ ou dans ma maison, ou l'employer pour lui donner un peu de monnaie, alors que déjà le Mahorais est discriminé au niveau de l'État, parce que nous, on gagne combien au niveau SMIC, au niveau minima sociaux, pour aller payer des gens à la hauteur. Et les autorités eux-mêmes
au lieu d'employer des personnes françaises régularisées, ils emploient chacun son petit clandestin chez lui. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, c'est le petit Maoré qu'on va pointer du doigt, histoire de dire c'est votre faute. C'est votre faute parce que quand votre voisin est arrivé, vous l'avez accueilli chez vous. Vous l'avez aidé à donner des papiers pour inscrire son enfant à l'école. Vous l'avez, mais ça c'est le rôle de l'État. Il laisse rentrer, mais il n'y a pas de structure d'encadrement, il n'y a pas de structure de mesure. Les chiffres qu'on donne pour les reconduites aux frontières, c'est quoi? C'est du bidon. Vous voyez dans les reportages, les policiers eux-mêmes, quand ils les mettent dans les bateaux, ils disent à demain. En fait, un vrai foutage de gueule. On ne nous donne pas les chiffres d'entrée, mais on va nous donner des chiffres de sortie, sachant très bien que eux-mêmes sont là à demain, à demain. Et en fait, ils s'amusent. Ils gaspillent l'argent du contribuable en faisant de fausses opérations qui nous ont menés à là aujourd'hui. Et on veut dire c'est la faute du Maoré. On transforme une opération anti-délinquance en génocide et en tous les noms pour diaboliser le Maoré. Non, on n'est pas fautif. Je vais terminer. On me pose souvent la question, que vont devenir ces enfants et ces familles qui vont être délogés? Moi, la question... On les met où? On les met dans un bateau? Au point où on en est arrivé là, moi je me pose en tant que mère de famille, en tant que mahoraise, que vont devenir nos enfants si rien n'est fait? Moi-même, je suis ici depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, ça fait plus de 30 ans que je suis à La Réunion. Et je vais vous dire, mes enfants sont nés et ont grandi ici. Ils ont choisi d'aller travailler à Mayotte. Eh bien, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Ma fille a été agressée, sa voiture cassée. J'ai dû la ramener ici pour la soigner. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ces agressions. Nous-mêmes, on n'a pas d'assistance psychologique ni médicale. Il faut que tu te débrouilles dans ces moments-là. Tu repayes ta voiture, tu la repars. Les assurances ne prennent pas en charge. Tu te soignes, tu te démerdes pour aller te soigner ailleurs. Tu reviens, tu n'as aucun soutien. Mon fils, pareil, il a été agressé. Comment je peux penser aux assassins de ma famille, aux agresseurs à la place des miens? Moi, je me pose la question, que vont devenir les Maoris, mon île et mes enfants demain? C'est à chacun de se poser la question, que va devenir? C'est au gouvernement comorien, c'est aux parents comoriens de se poser la question, que vont devenir leurs enfants? S'ils n'étaient pas obsédés par la France, par le fait d'être français à tout prix, il y a des moyens d'aller faire des études en Afrique, en Arabie, des pays qui coopèrent avec eux, mais ils veulent absolument la France. Mais en revanche, il faut que la France dégage des îles Comores, non? Nous allons retrouver Malcolm de Saint-André. Malcolm? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, moi, je ne comprends pas ce qui offusque les gens lorsque l'on parle de nettoyage concernant l'opération Mbosho. Bien évidemment, parce qu'il a été diabolisé. Le nettoyage s'applique aux constructions illégales, sauvages et insalubres, et non aux personnes qui y vivent. Démolir des logements insalubres qui occupent illégalement des terrains privés ou publics, oui, j'appelle ça du nettoyage. Je vous rappelle que ce sont des tractopelles qui vont être utilisés. Bien évidemment que les populations qui y habitent ne vont pas être soulevées par des peines. Bien évidemment qu'ils sont au courant des plus belles lurettes, comme d'habitude, qu'ils doivent évacuer les lieux avant les opérations. Bien évidemment que ceux qui sont en situation régulière et qui doivent être relogés seront relogés. Bien évidemment que ceux qui sont hors la loi et en situation irrégulière seront reconduits à la frontière. Bien évidemment que les criminels recherchés qui seront retrouvés seront interpellés. Les lois doivent s'appliquer à Mayotte comme dans n'importe quel territoire de la République. Il faut arrêter de prendre les Mahorais pour des xénophobes sans cœur et sans pitié. Il faut arrêter de se croire seul à avoir de l'empathie et de l'humanité. Non. Vous n'avez pas bien l'exclusivité d'avoir une âme ou une conscience. Donc arrêtez de nous dénigrer. Moi je pose la question ici. Êtes-vous déjà entré dans ces bidonvilles? Moi oui. Du nord au sud, en passant par le centre de l'île Mayotte, j'ai visité plusieurs familles, mères et enfants, qui vivent dans des conditions qui sont juste inacceptables dans le département français. Nous ne sommes pas dans un territoire du tiers-monde, s'il vous plaît. Donc, notre population mérite des logements sécurisés sur le plan sanitaire et social. Et pour vous,
donc il faut appliquer cette opération. Jean-Jo Boyer, vous entendez aussi l'explication de notre auditeur Malcolm qui, oui, il faut juste appliquer cette loi. L'île de Mayotte est département français de comme terrain, il a dit, ça pour le bordel et la carte de notre voisin là-bas, et on ne prend pas compte, c'est que vous êtes irresponsable. Et le normal, à un moment donné, il faudrait mettre l'ordre, tôt ou tard, comme dit Amina, il dit si bien, un jour, risque bien arrive à nous ici, la Réunion, il faudra, comment, mettre de l'ordre, en respectant les lois, les codes, et ainsi de suite. Mais il revient dessus, il n'aurait pas eu besoin d'aller dans l'extrême-là, parce que maintenant c'est insupportable, d'aller mettre l'ordre. Il fallait dès le départ. Un proverbe dit, mon grand-mère disait à moi souvent, un pied coco, si vous voulez pouce droite, vous mettez un fer avec. Comme ça, le pied coco, il monte droite. Mais si vous laissez le pied coco aller dans n'importe quel sens, eh bien, attends à où que vous donnez un pied coco, il pousse à son manière. Il appelle ça l'éducation, dans tous les termes d'affaires. Mais là-dedans, comme le disait l'ami revient, il y en a les fautifs là-dedans, c'est bien les deux gouvernements. Parce qu'il n'a pas été, dès le départ, quand il avait les entrées illégales, l'affaire, il n'avait pas de moyens gendarmerie, il n'avait pas de moyens douanière, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Mais les entrées viennent. Ben, elle a dit qu'on s'appelle Mayotte, se retrouve aller dans une situation. L'affaire, tôt ou tard, la Réunion va arriver à nous. Hein. Attention, avec notre soi-disant le droit de l'homme, le droit de l'homme, là. Quand on va retrouver nous dedans, comme Banna, comme Ban Maoré, là. Et là, on va voir comment nous réagit vraiment. On n'a pas besoin d'attendre 30-40, hein, on est comme ça. L'opération Wambushu aura-t-elle bien lieu dans l'île de Mayotte? C'est toute la question entre ceux qui disent que l'ordre doit être rétabli et ceux qui pensent que ce n'est pas par la force que le problème d'immigration sera réglé. Forcément, ça fait débat et parfois polémique. On en parle avec vous au standard de Réunion la Première. Jusqu'à 10h. Quand le feu il est petit, genre. Vos appels au 02 62 Quand le feu il est petit, on l'était avec des tuyaux et des SMS pompiers. 06 92 70 2000. Siti Omar, vous êtes toujours avec nous, vous êtes en direct depuis Mayotte, vous êtes sur la Grande Terre. Nous allons retrouver, alors c'est Fatima Mzé Saïd, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes de l'association État de droit pour les Comores. Est-ce que vous avez entendu tout à l'heure notre auditrice qui disait que les politiques n'avaient pas à être là pour prendre position? Est-ce que vous l'avez entendu, cette réaction? Non, j'ai pas. Voilà, parce que l'opération, enfin votre rassemblement de dimanche, on a vu des politiques qui étaient présents, donc c'est normal, mais qu'ils prennent position, les gens n'ont pas trop compris. Alors, déjà, moi, je fais partie de l'association qui s'appelle Madéja. C'est une association de jeunes qui fait partie l'été dernier au Comores pour manifester contre ce dictateur sanguinaire qui est Azali Assoumani, le pigeon qui a été installé là par la France. Donc, déjà ça. Et l'état de droit, en fait, c'est un mouvement national. Mais au sein de ce mouvement, il y a nous qui avons créé des associations pour ça. Et ces politiques-là, c'est M. Bachraïl, celui qui avait le micro, qui les appelait. Moi, je n'étais pas au courant, donc je n'ai pas le contrôle sur Annette et les autres. Je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver là. Même M. Poutou était présent. Oui. Moi, ce que j'ai sollicité, c'est tout ce qui est chez Azalé, Kambotu, tout ça, et la branche de Kémy Seba ici à La Réunion. Mais les politiques, c'est pas ma budget, c'est pas nous. Et donc, alors, vous avez entendu ce qui se dit, c'est que l'ordre doit être rétabli, que c'est normal qu'il y ait cette opération, mais vous ne partagez pas forcément l'avis de nos invités. Fatima. Je suis d'accord, comme je l'ai dit l'autre jour à la manifestation, je suis d'accord que l'ordre doit être établi. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Mme Amina, quand elle dit pourquoi est-ce que c'est la France qui doit régler le problème des Comores, parce que c'est la France qui a foutu la merde aux Comores. Excusez-moi, parce que c'est la France qui n'a pas respecté les droits internationaux, parce que c'est la France qui, pendant qu'elle a dit qu'elle garde l'île de Mayotte, a passé son temps à déstabiliser les trois autres îles avec Dogdenar. Et cette personne-là, dans votre plateau ou dans les antennes, ne peut pas le nier. Si on n'a pas réussi à nous développer dans les trois îles autonomes, c'est parce que Madame la France nous gère.
si pendant 2 ans où Ali Swali était là, on a été pendant 2 ans, on n'avait aucune relation avec la France. Et pour que la France revienne, elle a fait revenir Bob Denard pour tuer Ali Swali. Et depuis, nous vivons dans l'instabilité totale. Jusqu'à aujourd'hui, où on a ce pigeon-là, voyageur qui est là, qui a été mis dans l'Union africaine par la France encore une fois, qui est là, qui obéit au doigt et aller à la France, qui fait qu'aujourd'hui, ça a engendré cette situation. Maintenant, oui, c'est à la France de gérer ça. Pourquoi? Parce que dès le départ, il fallait arrêter ça. Il fallait ne pas expulser ces femmes et laisser ces enfants dans les voitures, de grandir tout seuls. On est tous à la Réunion. Moi, je travaille à l'aide tout ça en France, moi aussi. Et ici, nous avons des familles d'accueil, on a des foyers d'enfance, on a tout ça. Pourquoi est-ce que la France veut garder Mayotte? Elle ne veut pas que Mayotte soit vraiment française. Moi, je ne suis pas d'accord qu'elle soit française. Ce que vous dites, Fatima, c'est que la France doit régler le problème, mais non pas par la force et par cette opération Wambushu. Même que vous pensez que le déplacement forcé de la population comorienne, de Mayotte, ce serait un crime contre l'humanité? C'est un crime contre l'humanité et l'étranger à Mayotte, c'est la France. Ce n'est pas les Comoriens des autres îles. Et comme elle a dit Madame Amina, à Mayotte, il n'y a pas que des Comoriens. Nous, aujourd'hui, on s'occupe d'un... Moi, je m'occupe d'un enfant qui vient de l'Angola, à qui j'ai demandé comment il a fait pour atterrir à Mayotte. Mais il est passé par le Mozambique, si vous ne le saviez pas. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que les Comoriens. Et ces gens-là, ce jeune-là ne vivait pas, il n'a pas eu un appartement, il vivait à la rue, il est tombé malade et il a été vacciné. Mais c'est impressionnant parce que on a l'impression vraiment, Jean-Jo, que Mayotte est une passoire. Oui, que vous avez des gens, là on parle de l'Angola, on parle de... Oui, mais c'est une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. Qui a signé pour que Mayotte, pour que le séjour de Mayotte ne soit valable qu'à Mayotte? Qui a signé cette absurdité? Il faudrait trouver ça. Pourquoi est-ce que les gens qui vont à Mayotte, on sait tous que c'est pour transiter? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne peuvent pas partir? Pourquoi est-ce que quand ils partent, on leur dit « Ah, votre séjour maoré, là, il n'est pas valable à la Réunion, il n'est pas valable en France ». Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas concernée. Hein. Moi, j'ai quitté Fundouni pour Paris. Donc, je ne suis pas concernée par ça, je ne suis pas passée par là. Moi, comme Madame Amina, je suis française qu'on le veuille ou non, parce que moi, je suis une des arrière-petites-filles de Sultan Saïd Ali. Et certains connaissent l'histoire de Sultan Saïd Ali, surtout sur cette île de la Réunion. Donc, je ne suis pas passée par Mayotte, ni moi ni mes frères. On n'a pas eu besoin de passer par Mayotte pour vivre. Mais nous sommes français parce qu'on nous a imposé cette nationalité. Donc, on l'a et on la garde. Mais la France, soit elle aime Mayotte, soit elle n'aime pas. Donc, soit elle l'aime, elle reste, elle la développe, soit elle la quitte. Vous voyez? Mais il ne faut pas qu'on vienne nous dire qu'aujourd'hui, elle a laissé cette délinquance se développer et que c'est aux Comores de reprendre cette délinquance. Ah ben non, madame, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que tous les présidents qui étaient là ont été... Le jour où Ahmed Abdallah a dit non à la France, il a été assassiné. On voit bien que le problème ne date pas d'hier. Oui, Amina, oui. Alors, moi, ce que j'aimerais répondre à Madame Fatima, c'est justement ce discours irrespectueux de venir dire le seul étranger à Mayotte, c'est la France. Alors que les Maoris ont choisi la France et que tous ces Comoriens qui viennent à Mayotte, ils viennent pour la France. Et ils posent des questions, ils disent pourquoi les séjours sont territorialisés, pourquoi ceci. Mais pourquoi ils veulent absolument des séjours français? Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord que Mayotte soit français. Ils le sont, puisqu'ils viennent à Mayotte pour demander des papiers français. La logique, elle est où quand vous dites on ne reconnaît pas Mayotte comme étant français, on ne veut pas que Mayotte soit français, mais en revanche, on vient à Mayotte pour avoir des papiers français, on vient à La Réunion, on épouse des Maoris pour avoir la nationalité française. Elle est où la logique dans tout ça? Elle est où le respect quand on vient dire le seul étranger à Mayotte, c'est le français? Et vous qui êtes à La Réunion, à Métropole, vous dites on vous a imposé cette nationalité. Ils ont tous la double nationalité. Vous avez tous la double nationalité, Madame Fatima. Donc dites-moi en quoi on vous l'a imposé? Avec tous les pays qui coopèrent avec les Comores, pourquoi absolument la France? Et puis d'un côté, on mange avec la France, des nôtres, on crache dessus quand on veut. C'est quoi cette mentalité-là? Après nous avoir mis en esclavage, on nous a mis la colonisation. Mais c'est vous-même qui avez demandé l'indépendance. C'est nous qui avons demandé l'indépendance. Et c'est si on doit accepter la loi comme étant tous sur cette terre, on doit accepter les lois internationales. Et l'ONU a dit que l'archipel de Comores
c'est 4 îles. Et avant 1848... Mais tout comme les autres archipels, l'archipel de Mascarenhas, c'est combien d'îles? Chacun son destin politique, mais c'est votre discours qui met le bordel. Vous êtes dans une logique qui n'est pas dans un discours qui n'est pas logique. D'un côté, la France est étrangère à Mayotte, de l'autre côté, les Comoriens qui sont à Mayotte doivent être aidés par la France et régularisés par la France. Il faut être cohérent à un moment, Madame Fatima. Mais Fatima, c'est juste, je voudrais avoir la réaction. Ça, c'est votre opinion, mais vous n'êtes pas Maoris. Ce sont les Maoris qui ont décidé de leur destin politique, Madame Fatima. Parce que là, on s'aperçoit bien que ça ne date pas d'hier. On voit bien Fatima d'origine comorienne. Vivant à La Réunion. Amina d'origine mahoraise. Alors, on voit bien que là, ça va être très compliqué de régler cette situation. Le discours des Comoriens vivant ailleurs n'est pas celui des Comoriens vivant en Comores. Nous sommes bien d'accord. Alors, parce que, en fin de compte, là, qu'on entend Fatima et Madame Amina, le conflit que maintenant la politique lui-même n'a pu mettre entre ces deux partenaires. C'est un héritage, voilà. C'est ça. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui font ça, qui ont leur vie. C'est juste que Madame Amina et Fatima, vous êtes les victimes de ces histoires, et que finalement, il y a fait dommage que vous êtes les cheveux comme moi. Non, on n'est pas victime, nous on assume notre choix. Ça va finir. Donc là-dedans, moi, ce que je vois, c'est que nous avons vraiment, nous avons tout le monde est fautif là-dedans, c'est tout ce qui est pouvoir. Nous avons depuis le droit de l'homme, le truc international, les patati et patata. Les gars, avoir de jolis mots, des prestances, de présentation en termes de loi, la loi internationale, l'ONU, des trucs passés. Couillon que les au pouvoir. Au-dessus de Mme Amina et au-dessus de Mme Fatima. C'est bon? Et à partir de là, j'attends l'air là. Quand tu vois qu'on m'attend une bataille, les deux là, au moins avec, hein. C'est un petit peu quand tu trappes un zoo, tu l'en donnes milliers, et nous bataillons pour gagner chacun tient un bout de gis. Et que j'attends l'air que vous êtes les responsables depuis le départ, depuis 1900, je sais pas combien, jusqu'à aujourd'hui 2023. La politique qui a été menée depuis le départ, qu'il soit dans l'Afrique, en dehors de l'Afrique et dans d'autres pays limitrophes, que maintenant la faute des gouvernements, parce que les autres, en fin de compte, ils prennent nous pour des marionnettes, les autres, c'est des pétos en l'air. Tu vois, je suis manipulé, nous ne fait que ce que nous voulons. Et nous, nous bataillons. C'est triste, c'est que j'ai dit ces choses-là, où je suis d'accord avec Mme Amina, mais elle ne retient pas ça, elle retient juste que ça la rend, c'est pour ça qu'au départ, non, c'est parce que vous dites des mots que je ne peux pas laisser. Attendez, laissez-la terminer. À la confrontation. Bien sûr. Moi non plus. Moi non plus. Ce n'est pas reprise. Déjà, vous donnez une fausse signification de ce mot. Je suis d'accord que la vie que les Maoris vivent n'est pas tenable et que ce sont doit être trouvé. Mais la coupable, c'est pas moi qui vis à Foumouni, par exemple, celui qui vit à Moroni. La coupable, c'est la France qui nous a déstabilisés pendant toutes ces années. Et c'est Mayotte qui doit payer cette déstabilisation. C'est elle qui nous met des présidents qu'on n'en veut pas. Et la coupable, c'est la France qui n'a pas respecté les droits internationaux. C'est pas nous, Amina, c'est pas à nous de récupérer ces enfants. Ah non, c'est pas à nous. C'est pas normal ça. Et c'est pas à Mayotte non plus de les garder. C'est pour ça qu'on a demandé la solidarité nationale. Ces enfants-là, on n'a pas dit qu'on va les renvoyer aux Comores. S'ils sont nés à Mayotte, ils sont rapatriés ailleurs, ils sont dispatchés dans les autres départements. C'est eux qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dans l'opération, qui vont tout mélanger. Regardez, on est dans une opération de anti-lutte contre le criminel. Ils vont nous parler de droit international, de la colonisation, de Bob Denard. Mais qu'est-ce que nous, on en a assuré? Nous, on est en danger sécuritairement. On demande la sécurité. Maintenant, les droits internationaux, les Bob Denard, qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça aujourd'hui? Ah bah,
C'est pas aujourd'hui qu'il fallait revendiquer Mayotte. C'est pas aujourd'hui qu'il fallait revendiquer La Mayotte. France a profité aussi. Mais est-ce que c'est à Mayotte de payer? Ils demandent des comptes à la France, mais pas via Mayotte. Ils utilisent Mayotte pour toutes leurs revendications. C'est ça que nous, on ne supporte pas. Et puis, ce discours de le seul étranger à Mayotte, c'est la France. La France n'est pas étrangère à Mayotte parce que les Mahorais l'ont accepté, l'ont voulu. Mayotte, c'est pas une terre comorienne. Mayotte, c'est une île faisant partie de l'archipel des Comores avec des habitants qui ont choisi la France. La France n'est pas un étranger à Mayotte. Fatima, juste, vous êtes la prochaine fois, il faudra être avec nous en studio, c'est important, parce que vous êtes, bien sûr, mais vous inquiétez pas, parce que, oui. Aujourd'hui, on a fait les élections présidentielles. Ici, à l'île de la Réunion, on a voté en majorité pour un autre candidat. Mais vous venez régler vos problèmes politiques à travers nous. C'est ça qu'on ne supporte pas. Réglez vos problèmes politiques avec la France. Ne vous servez pas de Mayotte. Je ne vous laisserai pas dire ça. Vous vous servez trop de Mayotte et à chaque fois qu'il y a un truc à Mayotte, allez, on en profite pour revendiquer tout ce que la France nous doit, pour dénoncer tout ce que la France a fait au Comores. C'est pas notre problème à nous. C'est pas notre problème à nous. Fatima. Oui, bah oui, mais tu me coupes tout le temps. Oui, non, mais allez-y, terminez. Je vous laisse terminer. Je ne sais plus où j'ai été parce qu'elle m'a carrément président. Vous parliez des élections présidentielles. Voilà. Et aujourd'hui, donc Macron a été élu, par exemple la métropole. Donc ça veut dire qu'ici, à La Réunion, on ne doit pas accepter tout ce qui est Macron. Par exemple, même la réforme de la retraite, ça ne devrait pas nous intéresser parce qu'on n'a pas voté pour ce gars-là. Ce que vous dites, c'est ce qu'on nous dit là par rapport à l'archipel de Comores. Aujourd'hui, Mayotte a voté 60% non, elle veut rester française. Mais Mayotte fait partie des Comores. Et quand on prend les 60% de non de Mayotte, plus les 99% de Moëli d'Anjouan et de la Grande Comore, à l'époque, ça fait 87% de non. Mais comme Madame la France a le bras long, parce que Madame la France veut rester, on sait pourquoi elle veut rester la deuxième puissance maritime dans l'océan Indien, on sait pourquoi elle veut rester là. C'est pourquoi tout le monde veut devenir français. Et au lieu de développer cette île, elle l'a réduit à ce qu'elle est aujourd'hui. Et pourquoi les Comoriens des autres îles vont à Mayotte? Parce que tout être humain va toujours là où l'herbe est verte. Chercher un mieux vivre, oui, l'Eldorado, oui. Fatima Mzé Saïd de l'association État de droit pour les Comores, vous serez avec nous, je pense, dans quelques jours, parce qu'on reviendra sur cette opération Wambosho. Je vous laisse, Fatima, merci beaucoup, et parce que vous êtes attendu également. Je vais répondre là-dessus. Aux Comores, les membres du gouvernement passé et présent et les notables, ils sont plus riches que des Réunionnais et des Mahorais eux-mêmes. Si c'était vraiment ça qui les attirait, c'est vers là-bas en premier. Pourquoi ils ne cassent pas chez eux là-bas? Tu as une famille avec 10 4x4, avec des maisons qui ressemblent à des bâtiments. Pourquoi c'est la petite maison que le Mahorais a construite qui va être brûlée? Pourquoi c'est notre petite voiture? C'est pas une question de misère. On le sait tous très bien, c'est une question, c'est tous, il faut acquérir la nationalité française et puis se soulever égoïstement pour dire la France n'est pas chez elle à Mayotte. Mais si elle est chez elle, puisque quand vous arrivez, vous jetez vos passeports comoriens pour aller demander des papiers français sur une île que vous ne reconnaissez pas comme française. Nous irons dans un instant écouter Sylviane aussi qui souhaite réagir, Fabrice et puis Siti Omar depuis l'île de Mayotte. Merci de prendre la parole au 02 62 99 2000. Jusqu'à 10h, on en parle avec Claude Montanet sur la première. Quand des personnes disent que la paix civile est menacée, Jean-Jean Boyer avec cette opération. Quelle paix? Toute paix civile, pas spécialement là c'est l'opération. Je pense que nous avons une société là où ça lapide directive, lapide guide, lapide de droit, quel que soit, qu'il soit Mayotte ou la Réunion ou peu importe, les lois, les bafoués. Des fois, même le bon monde, là, quand il y a le loi, on n'a rien à foutre de ce bon loi-là. Il fait des textes pour rien du tout, qu'ils ne mettent pas en application. Tu vois. Et encore une fois, Mirodi, ces histoires d'immigrés-là, ils ne datent pas que simplement d'aujourd'hui. Parce que, peut-être, moi, il faut d'avoir m'y répète à chaque fois ça. Il date bien longtemps, bien longtemps. Qui ça de Bob Dena ou de qui que ce soit.
ce problème d'immigration, il date pas simplement rien vers la France et ainsi de suite. Si la situation sociétale était stable et fait comme il doit être avec le plus grand respect, bien bon maintenant égalité, fraternité, moi je dirais égalité, fraternité, baiser paquet. Voilà, parce que pourquoi? Parce que quand on est dans une situation comme ça, quand la plaie finit rouvert, tout le sang en train de couler, là nous savons avec des petits paragraphes de essayer de mettre des chiffres pour couper l'hémorragie. Trop tard, comprends? Parce que ça c'est le départ, comprends? Comme le mot il dit là, attention si vous montez les pieds de bois ou cassez le bras, mais il y a ce mot-là. Après il y en a chacun de autres définitions, hein. Une fois argumenté, il dit comment ça a tiré, ça a coupé. Moi, je ne connais pas, je découvre le mot aujourd'hui. Il ne peut pas inventer. Mais cette midi, l'état de violence, si nous continuons comme ça, partout va être comment. On a Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Antenne, bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous remercier de nous donner la parole, nous, Maoré, à travers Amina Rafin. Je suis à Mayotte et nous faisons, je ne suis pas toute seule, nous sommes plusieurs collectifs à nous battre, à être dans la rue pour demander et obliger à l'État, parce que les Mahorais aient leurs droits au sein de notre France, parce que nous sommes passés en 2010, nous sommes classés au 101e département de France. Et le plus pauvre en plus. Et avec, on en parlait tout à l'heure, 80% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Sauf que pour avoir le statut de département, ça va prendre, enfin pour être vraiment département et de posséder tous les droits de toutes les, notamment. On était, il y a très longtemps de ça, la Réunion était dans le même état. Oui, mais la Réunion a pris 50 ans, d'après ce que j'ai compris. 50 ans pour, oui, a pris 50 ans. Vous savez, avec 400 000, je ne sais pas dans combien de temps vous voulez, pendant combien de temps est-ce que vous voulez qu'on reste comme ça pour 400 000 habitants sur un petit territoire de 374 km². Combien de temps faudrait-il encore attendre pour être reconnu en tant que vrai département français et éviter tous ces meurtres, éviter tous ces traumatismes? Parce que nous sommes là, les collectifs sur le terrain, nous nous battons contre l'État. Nous sommes là pour les intérêts des Mahorais. Nous ne sommes pas là pour nous battre contre Comoriens ou je ne sais pas, comme on l'entend. Vous savez ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je trouve malheureux que l'on soit dans un pays de droit comme la France, avec tout ce qu'on a, avec la nationalité, avec la liberté d'expression qu'on a, et de voir des Comoriens qui se lèvent, non pas pour demander à ce qu'on mette un dialogue, non pas pour demander la paix, mais propage la haine. Vous voyez, ils propagent la haine avec des mots qui conduisent des personnes ici, à Mayotte, à menacer, à terroriser. Parce que toute cette diaspora qui est dehors, qui est à l'extérieur de Mayotte, ils vivent bien avec leur nationalité là-bas. Ils ne connaissent absolument rien sur le terrain. Et ils sont là en train de dire, au lieu de dire, parce qu'ils ne reconnaissent pas que Azali, leur président, c'est un dictateur. C'est un dictateur soutenu par la France. Nous sommes des victimes. Leur population qui meurt dans la mer pour venir à Mayotte sont des victimes. Et donc, c'est à partir de là que je dis, mais où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce que cette population qui est libre de s'exprimer va propager la haine au lieu d'inciter au dialogue et de reconnaître que la France a des droits? Et quand on est en France, on a des droits, mais des devoirs. Or, certains qui viennent là, les immigrés qui viennent ici à Mayotte, pensent qu'ils ont juste des devoirs, mais pas des obligations. Pas des obligations. Sylviane, voilà, Sylviane, merci beaucoup parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Je voulais dire que la Réunion a mis 50 ans pour avoir l'égalité, donc après la départementalisation de 1946. Merci Sylviane. Juste, Siti, vous souhaitez réagir également, puisque vous êtes actuellement à Mayotte, vous êtes sur la Grande Terre avec votre famille, avec vos parents. Vous allez rester sur place jusqu'à quand? Je passe une semaine ici. Une semaine. Est-ce que vous savez quand est-ce que vraiment si cette opération va démarrer et c'est quand?
J'ai aucune idée. Aucune Je ne idée. suis pas dans les petites, Mais vous les voyez, les renforts vous les voyez sur la route, les renforts de policiers? Je vois sur des vidéos que des gens ont postées sur les réseaux sociaux lorsqu'ils ont débarqué dans la barge. Mais là où je voulais intervenir, il y a une dame, une personne qui fait partie de Mabedja, qui a dit qu'on lui a imposé la nationalité française. On lui a mis un pistolet à la tempe, on lui a dit vous prenez cette nationalité française, sinon on vous bute, c'est ça? On lui a imposé la nationalité française. Non, elle a la double nationalité, et les Françaises quand ça l'arrange, et Comoriennes quand ça l'arrange. Et donc elle parle de déstabilisation à l'Issoali qui a été renversée, qu'elle sache que si un autre Comorien n'avait pas demandé à la France d'aller l'aider à renverser celui qui est là pour prendre le pouvoir, rien ne serait arrivé, tout simplement. Et dire que la France ne respecte pas les droits internationaux, patati patata, mais venir revendiquer des titres de séjour made in Mayotte pour les Comoriens pour qu'ils aillent ailleurs, non, je suis désolée. Vous n'êtes pas d'accord. On se dit par orgueil, on ne va pas demander des papiers à Mayotte parce que c'est pas un territoire français, mais on ne peut pas tenir un double langage. Oui, nous allons écouter Fabrice parce qu'il patiente et c'est notre dernier auditeur. Bonjour Fabrice. Bonjour. Oui, bonjour et madame. Oui, bonjour. Oui. Non, mais écoute, depuis la veille, écoute un peu sur la route, moi-même, pas m'avoir dit comment rien, moi les réunionner, moi les cartes. Et puis sans moi, pro-descendant, comme écoute tout ça, c'est un déchirement, quoi. Parce que là où on entend, on a l'impression d'un oublié qui s'est quoi. Autant le Maroc, autant le Comorien, quoi. Un oublié qui s'est quoi, ou s'est quoi. Et si vraiment, tu connais vraiment notre histoire, tu connais qui s'est et où s'est il n'y a pas à tergiverser, à aller se taper les uns chez les autres, et puis crier, aller dehors, aller viens pas ici, aller faire comme ci, faire comme ça. Donc tu ne vois pas que la France divise les autres, divise à nous dans l'océan Indien. Il faut nous arrêter un petit peu avec ça. Je dis, autant le Maoré, autant le Comorien, quoi. Je dis, nous, la Réunion, nous subit la violence aussi, mais moi, mon garçon s'est fait agresser par 3 petits Maoré. D'accord, on attend de l'autre, on la cause avec l'autre, et m'a pas dit qu'il faut autres dehors. Non, on explique aux autres les choses, comment il est. Sauf Fabrice que la violence n'est pas. Oui. Non, mais la violence qu'il y a à Mayotte, ce n'est pas du tout cette c'est des crimes organisés, c'est ça les gens veulent pas voir. À cause on arrive là, parce que les autres ils respectent plus autres, parce que comme écoute les gens en Mayotte, on dirait pour moi, ça devient les blancs, c'est les Français. Non, vous n'êtes pas dans les noirs, des cartes comme moi. Nous sommes sur le même continent, le continent africain. Nous faisons partie d'un même océan, c'est l'océan Indien. Et ça, vous devez mettre dans notre tête, parce que tant vous êtes comprendre à ça, la France et l'Europe vont toujours utiliser à nous, manipuler à nous, vont toujours utiliser à l'autre, manipuler à l'autre, pour ce qu'il y en a dans l'océan Indien. On entend la deuxième puissance maritime mondiale, d'accord? Il n'y a pas seulement ça. Il y a tout ce que les ressources, il y a tout ce que les produits, les ressources que nous avons dans les terres que la France met la main dessus et que nous les avons divisés et comme ça, comme nous ne tapons pas nous dessus, maintenant il y a rien comme grand Seigneur et là tu prends tout ce que nous avons. Oui, Fabrice, merci beaucoup puisqu'on arrive vraiment à la fin de l'émission et on en fera d'autres des sujets comme ça, notamment sur l'opération Wambushu à Mayotte. Je vous laisse terminer, évidemment. Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui s'étonnent de l'ampleur du nombre de policiers qui est envoyé à Mayotte, je leur explique que quand il y a le feu et qu'il faut l'éteindre avec des tuyaux ou des pompiers normaux, on le fait. Mais quand ça commence à bouler partout, on envoie le Dash. Parce que la situation à Mayotte l'exige ces moyens. Et même, il n'y en a pas assez, je trouve. Parce que on est en mode terroriste. On est assiégé. On est, comme je le disais ici à la dernière émission, il y a déjà la guerre civile. On nous dit, est-ce que vous craignez ceci? Et nous, on a une expression qui dit, celui qui est mort n'a pas peur d'être pourri, de pourrir. Donc, Mayotte, au point où on en est arrivé, peu importe ce qu'on va payer comme tribut, mais on veut qu'après les choses aillent mieux. On est prêt à tout. Merci beaucoup, Amina Djoumoa-Leadji du collectif Réunion Mayotte. Merci. C'est moi qui vous remercie. Boyer de la FEDEP, Fédération Dionysienne d'éducation populaire. Siti Omar, merci. Lorsque vous reviendrez de Mayotte, on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Merci beaucoup. Retrouvez l'émission sur l'opération Wambushu à Mayotte. Comment lutter
contre l'immigration clandestine en podcast sur le site de Réunion la Première.